Il ne s'agit pas d'un Dieu catholique, c'est-à-dire Marie ou bien Archange Saint-Michel qui a été fabriqué par l'industrie Saint-Sulpice de Rome ou bien l'industrie des hommes. Non, je suis l'Éternel. Il est celui qui n'a pas été créé. Et la création tout entière disparaîtra. Mais lui seul ne disparaîtra pas. Il vit éternellement. Vas-y. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Oui. Et hors moi. Et hors moi. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Amen. Voilà. Vas-y. Ésaïe 44, 8. Oui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne tremblez pas. Oh, ne tremblez pas, mes gars. Ne te laisse pas bien longtemps annoncer, déclarer. Oui. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Et là-bas, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 8, Jésus dit, vous serez mes témoins. La même déclaration revient. Oui. Déclaration que Jéhovah avait faite dans l'ancienne alliance, Jésus la reprend dans la nouvelle alliance. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a la vie en lui, qui ne dépend pas des nôtres. Vous voyez, vous pouvez consulter, je crois, le premier Jean. Jean 8, le verset 23 à 25. Et toi tu prends Exodus chapitre 3 verset 6. Et toi tu prends Luc chapitre 10 verset 23. Jean 8, 23, 25. Qui dit? Et il leur dit. Et Jésus leur dit. Vous êtes d'en bas. Vous là, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Je suis d'en haut. C'est-à-dire El Elyon, le Dieu très haut, le Jéhovah de l'Ancien Testament. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa gloire. Amen. Philippiens 2,5. Il s'est mis dans une condition humaine. La Bible dit, dans le livre des Éphésiens chapitre 4 du verset 10, le même qui est descendu, c'est lui qui est remonté encore sur le trône de gloire pour remplir toutes choses. Vas-y. Vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Oui. Vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous dis, méfiez-vous. Quand vous mourrez dans vos péchés. Que vous là, vous allez mourir dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous les églises de la chrétienté moderne, les pharisiens d'aujourd'hui, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, la chrétienté, cette chrétienté bananière, une chrétienté alimentaire, véritable bonbonnière, les gens se lèvent et disent, mais tu es donc quoi? Ils sont étonnés. C'est ce que les pharisiens, l'esprit pharisaïque disait. Tu es donc qui? Réponds. Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dit-il. Oui. Jésus leur répondit. Ce que je vous avais dit. Dès le commencement. Depuis le commencement de la création. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il avait dit? Depuis le livre d'Exode, chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il avait dit aux Hébreux? Qu'est-ce qu'il avait dit aux Israélites? Exode 3, 6. Qui dit quoi? Il ajouta. Oui. Je suis le Dieu de ton père. Oui. Le Dieu d'Abraham. Oui. Le Dieu d'Isaac. Oui. Le Dieu de Jacob. Oui. Moïse se cacha le visage. Oui.
de mon peuple. qui est en Égypte. Et Oui. j'ai entendu les cris. Oui. Pousser les oppresseurs. Car Oui. je connais sa douleur. Oui. Je suis descendu Je suis descendu. pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Voilà. Dans un bon vaste pays. Voilà. Dans un pays Oui. où le lait et le miel. Oui. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Oui. Les Égyptiens. Les Amoriens. Les Pérésiens. Oui. Les Hébriens. Oui. Les Jébusiens. Oui. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Voilà. Et j'ai vu l'oppression de leur faire souffrir les Égyptiens. C'est ça. Maintenant. Va. Enverrai auprès de Pharaon. Oui. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Oui. Moïse dit à Dieu. Oui. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Oui. Dieu dit. Je serai avec toi. Oui. Et ceci sera pour toi le signe. Oui. Que c'est moi qui t'envoie. Voilà. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le C'est bien. Quand j'irai vers ce peuple vers qui tu m'envoies, quand il me posera la question, à savoir, toi tu dis, Dieu dit, on n'est pas sorti. Qui est ce Dieu-là? Comment il s'appelle? Tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. C'est cette même déclaration que Jésus a tenue. Si vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Tu es qui? Ce que je vous avais dit depuis le commencement. Clair. Mais il dit d'abord, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Il y a problème. Jean 6, 62. Jean 6, 62. Jésus, oui, sachant en lui-même, oui, que ses disciples murmuraient à ce sujet, oui, leur dit, oui, cela vous scandalise. Jean 8 également, verset 14. Vas-y. Et si vous voyez le Fils de l'homme, et maintenant si vous voyez le Fils de l'homme, montez où il était auparavant. Montez là-bas où il était auparavant. Il était où auparavant? Au départ, il était esprit éternel. Il habitait les cieux, il était dans sa gloire. C'est de là-bas qu'il est descendu. Éphésiens 4, 10. C'est ça. Éphésiens 4, 10. Dit, Celui qui est descendu. celui qui est descendu, C'est le même. c'est le même. Il a monté au-dessus de tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Voilà. Alléluia. Jean 3, verset 13. Jean 3, 13. Qui dit, Personne n'est monté au ciel. il n'y a pas quelqu'un qui est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, Le Fils de l'homme. le Fils de l'homme, qui est maintenant dans le ciel. À la fois qu'il parlait avec eux étant sur la terre, il dit il est maintenant dans le ciel. Prenez avec moi Isaïe, chapitre 52 du verset 6. Yes! Ésaïe 56. Oui, C'est pourquoi c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. mon peuple saura ce jour, connaîtra ce jour-là mon nom. C'est pourquoi C'est pourquoi il saura ce jour. ça veut dire qu'au préalable, il y a eu un débat. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il y a eu un débat. Alléluia. 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 Gloire. 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 Reprends. C'est pourquoi Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple, pas un autre peuple, mais mon peuple. Mon peuple, moi le Créateur, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi Une minute. Littéralement parlant, nous nous retrouvons ici sur le terrain de la langue des Molières. Tout cela suppose que le peuple ignorait littéralement le nom de la divinité.
Personne ne connaissait le nom. C'est ça. Parce que si ce nom était déjà propagé, publié, ce verset serait inutile. C'est vrai. C'est vrai. Même prêt à être gommé. Quelqu'un dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom et puis il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle. Ça veut dire qu'il y avait problème. Alléluia. Élisée a maudit les adolescents. Je vous maudis au nom de l'Éternel. Mais quel est le nom de l'Éternel? Il y a problème. Il y a problème. Donc, vas-y. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi Il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Que c'est moi l'aigle Jéhovah qui parle. Me voici. Me voici. Mais quel Le nom est conjugué au futur lointain. Il ne sera révélé que dans la dispensation à venir. Les anciens étaient privés complètement de la révélation. C'est ça. Ce débat-là ne pouvait pas avoir lieu à leur temps. Quand la prophétie est sortie, ils en ont fait l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. 1 Pierre 1:10. Mais l'esprit de Christ, là encore, quelle précision. L'esprit de Christ leur a dit que ce n'était pas à leur temps que la divinité se manifesterait dans un corps d'homme. Ils se sont calmés. Alléluia. Mon peuple connaîtra mon nom. Il saura que c'est moi qui parle. Déjà dans le livre de Zacharie chapitre 2 du verset 10. Zacharie 2:10. Oui. Pousse des cris d'allégresse. Il faut pousser des cris de joie. Et réjouis-toi, fille de Sion. Il faut être content, fille de Sion. Car voici, Je viens. moi ton roi, je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et je vais habiter maintenant. Je vais quitter au ciel pour venir habiter sur la terre au milieu de toi. Dis l'Éternel. Dis un ange, Dis l'Éternel. dis un moine, dis un curé, dis un prêtre, dis un pasteur. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel lui-même. Dieu annonce un temps où il va se dévoiler. Moïse a dit, fais-moi grâce. Montre-toi à moi. Je ne peux pas marcher avec un homme que je ne connais pas. Et le Seigneur dit, je t'accorde cette grâce. Seulement, tu ne verras pas ma face. Et le Seigneur lui montre le dos de son ombre. Le Dieu des mystères. El Ola. Le grand Pacheco. C'est comme ça il est. Il annonce que c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Et là-bas dans Zacharie chapitre 2 du verset 10, il faut être content, peuple d'Israël, fille de Sion, parce que voilà ton roi. Il vient pour habiter maintenant au milieu de toi-même. Et à la fin, il est écrit, dis l'Éternel. Ce n'est pas un ange qui a parlé. Ce n'est pas un ange qui dit qu'il vient. Mais c'est Dieu lui-même qui dit il vient. Et en disant je viens là, c'est suivi en même temps de la révélation de son nom. Amen. Parce qu'il dit que c'est dans cette période que son nom sera dévoilé. En fait. Déjà la problématique de ce nom, c'est regardez un peu ce qui est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 30 à partir du verset 4. Et nous savons que la Bible ne peut pas mentir, l'écriture ne peut pas se prononcer inutilement. Quand l'écriture se prononce par d'une chose, c'est que cette chose est réelle. Vas-y. Proverbe 34. Oui. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Et quel est le nom de son fils? Le
La problématique est posée. Lui qui a créé les cieux et la terre, quel est son nom? Et le nom de son fils. Sais-tu? Quel est son nom? Et la Bible dit, est-ce que tu sais? Le sais-tu?